qui est en présentiel et tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Dieu merci, qui est présentement depuis hier à Kigali. Ça fait déjà presque 2 semaines et demie qu'il est à Kampala. Et là, il s'est rendu à Kigali pour fêter l'anniversaire de son fils, que Dieu a accordé 1 an demain, le 18. Nous penserons à lui dans la prière. Donc, le frère nous salue et Dieu voulant, le 20 février, qui doit rentrer encore à Slovaquia pour les programmes de la formation qu'il est allé effectuer là-bas. Nous penserons aussi à lui dans nos prières. Nous remercions aussi le Seigneur qui était ce week-end avec notre frère Jean-Claude et a aidé en Hollande, où il a apporté la parole. Le Seigneur les a gardés, les a ramenés. Nous pouvons que aussi remercier le Seigneur. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous avons aussi une requête de prière qui nous ont parvenu. Requête de prière. Je sollicite la prière des saints en faveur de ma femme qui est très souffrante et pour moi aussi, pour moi-même aussi, car je suis également malade et nous croyons en la prière des saints. C'est notre frère David Bola que nous allons aussi remettre entre les mains du Seigneur pour notre sœur et lui-même. Que Dieu qui guérit encore ce soir puisse réellement accorder la guérison à la famille de notre frère David Bola. Demain, mercredi, avant, comme le frère Michel a annoncé, ce vote qui aura lieu ce dimanche, Dieu voulant. Mais demain, nous continuons encore avec l'ancien programme de 17h à 18h30, demain mercredi. Et le dimanche, nous avons des propositions qui ont été émises, voilà, où nous gardons la journée de mercredi, mais nous changeons l'heure, c'est-à-dire nous passons de 19h à 20h30. Nous gardons le mercredi, première proposition, ou deuxième proposition, nous quittons le mercredi, nous abandonnons la journée du mercredi pour passer le jeudi de 19h à 20h30. Voilà les 2 propositions qui sont là. Réfléchissons à cela. Et dimanche, Dieu voulant, comme Dieu conduira les choses, nous pouvons passer au vote de cela. Nous nous rappelons que nous votons devant Dieu et devant les hommes. Donc, ne venez pas faire la figuration, mais que notre vote soit en âme et conscience et que nous soyons là aussi comme nous l'avons voté, si c'est mercredi ou si c'est jeudi, que notre présence aussi soit là. Que Dieu réellement nous conduise, que Dieu nous bénisse et nous pouvons nous lever pour lire une parole d'introduction et nous prierons ensemble. Nous remettons ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Lui qui ne manque point au rendez-vous, notre Dieu, lui qui est la tête du corps. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est bel et bien au milieu d'eux. Nous croyons le Seigneur, lui qui veille sur sa parole, est réellement au milieu de nous. Psaume 86, Psaume 86.
Psaume 86, prière de David, nous lisons à partir du verset 8 de Psaume 86. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » Le verset 10, « Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Le verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Amen. Le bonté, l'Éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, me seraient nouvelles chaque matin, et seraient nouvelles chaque matin. Élevez nos voix, louons, adorons le Seigneur.
Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Karala, viens frère, viens chanter avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par chaque jour, à chaque instant qui passe. Chaque jour, à chaque instant qui passe, Père Saint, tu es mon seul soutien. Quand les heures sombres dans l'angoisse, tu demeures par tes conseils divins. Oui, tendrement, tendrement, tu m'aimes. Sur ma route, chaque jour, ta grâce me suffit. Plus d'amers, plus de doute, en qui j'ai trouvé un surabri. Pardon, nul souci ne m'accable. Protégé par ta main secourable, joyeux Dieu, avance oh oui, pardon, du souci ne m'accable, par la promesse subsistera. Protégé par ta main secourable, joyeux Dieu, avance pas à pas. Oh, quel repos, quelle paix merveilleuse, en ton nom, mon bien-aimé sauveur. J'ai trouvé la perle précieuse, le trésor que je garde en mon cœur. Par ton amour, mon âme est ravie. Oh Seigneur, seul tu me satisfais. Chaque jour, chaque heure de ma vie, d'un bonheur parfait. Par ton amour, mon âme est ravie. Oh Seigneur, seul tu me satisfais. Chaque jour, chaque heure de ma vie, tu me donnes d'un bonheur parfait. Que Dieu soit loué. Chantons encore avec joie au rebord du Jourdain.
se porte au loin vers le beau pays de Canaan où se trouve mon trésor. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Avec moi, je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Sur ces larges plaines étendues, un jour éternel, la reprise de Dieu règne à jamais et dissipe la nuit. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Il souffle vivant nuit, froideur sur ce rivage saint. La mort, la peine, la maladie n'y sont jamais sentis. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ce bel endroit, être à jamais béni. Quand je verrai la face du Père, me reposer en lui. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. La paix retentira là-haut, quand la paix retentira. Que Dieu nous bénisse. C'est pas le bon rythme. Excusez-nous, excusez-moi personnellement, on ne répond comme on avait répété.
Petit pèlerin étranger, ami toujours. Et 33. Vivant dans ce monde riche
le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que le Seigneur va me fortifier, car je suis un peu souffrant. Mais toutefois, le Seigneur permet tout pour un but. Il sait pourquoi il a permis cela. Je n'ai pas voulu annoncer à frère Michel parce qu'il n'allait pas accepter que je prêche. Alors, comme l'Écriture dit que nous puissions prêcher en toute occasion favorable ou non, c'est sur base de cela, j'ai dit, malgré la maladie qui me ronge un peu, depuis hier soir aussi, mais le Seigneur est fidèle. Nous croyons qu'il a quelque chose à nous dire. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 20, premier verset jusqu'au verset 11. Avant la lecture, que chacun de nous puisse prier et que le frère Michel vienne clôturer. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, c'est toi qui nous lances encore cette invitation. Tu nous dis, venez et plaidons. Tu nous dis aussi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Amen. Malgré la fatigue dans nos corps, même ton serviteur l'a déclaré, nous avons l'assurance que ce jour-là, la croix, certitude que le prix a été payé, comme il est écrit que c'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. Amen. Nous croyons que encore aujourd'hui tu vas nous étonner, tu vas déployer encore ta puissance et ta force, et à la fin nous allons tous témoigner lorsqu'il nous parlait nos cœurs, ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Visite ton peuple qui sont ici. Ils ont laissé leur maison. Oh Dieu, ce n'est pas en vain. Seigneur, certainement, il y a une bénédiction que tu as réservée pour chacun. Bénis chaque famille, chaque maison. Oh Seigneur, ces efforts fournis ne peuvent pas être en vain. Bénis ton peuple, soutiens-les, oh Dieu, et bénis la bouche par laquelle tu vas nous parler. Oins-le, soutiens-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous lisons Nombre chapitre 20. Je remercie le Seigneur personnellement de voir que l'Église est remplie
bien que c'est le mardi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, il faut accepter cela. Je suis très content. Premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans les déserts d'Éthine le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler à partir de ce jour de ce thème intitulé « Parle à ces rochers et il donnera de ses eaux ». Nous venons de lire l'histoire que peut-être nous connaissons déjà. C'était un moment terrible et terrifiant pour Moïse. Quand Dieu l'a appelé, comme nous le savons dans Exode 12, l'Éternel l'a appelé, on peut lire pour que je ne me trompe pas. Exode. Non, ce n'est pas 12. Exode 3, voilà. Il faut toujours lire, hein, c'est important. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision
Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen, amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un buisson, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Amen. Amen. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Déjà au verset 5, nous voyons Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimés frères et sœurs, cette montagne existait déjà. Ça n'a jamais été appelé la montagne sainte. Mais lorsque le sang descend quelque part, même les lieux qui l'occupent est saint. Amen, amen. Même ce soir, frère, ici dans tout Bruxelles, les lieux saints c'est ici. Frère, est-ce qu'on croit à ça? Oui, frère. Parce que le Saint des Saints est au milieu de nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce jour-là, frère, c'est le même Dieu qui était avec ses pères. C'est le même Dieu qui l'appela. Et Moïse ne voulait pas s'accrocher au témoignage d'autrui. Amen, amen. Il voulut la certitude selon laquelle tu seras le même avec moi. C'est pourquoi il lui dit, donc, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Vous voyez que ça ne suffisait pas. Moïse voulait faire
une expérience personnelle avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons en ces lieux, n'ayez pas ce que le frère Franck appelle une foi de la seconde main. Ayez la foi de la première main. La foi de la première main consiste à ce que toi et Dieu, vous vous retrouvez quelque part. Sans la présence de qui que ce soit. Et là, frère, ce qui va se passer, ça va impacter ta vie. Même si les gens commencent à bouger dans l'église, mais toi, tu sauras où tu te tiens. Parce que tu sais qui t'a appelé, où tu es, où tu vas. Oui, frère, c'est la vérité, frère. Dieu nous appelle à des expériences personnelles. Parce qu'à un certain moment, frère, les gens peuvent prier pour toi. Mais à un certain moment, il faut avoir un point d'attache. Où lorsque ça va barder, tu peux parler à Dieu. Dis Seigneur, souviens-toi, ces jours-là, je reconnais encore, j'étais là-bas. Oh, bien-aimés frères, que notre Dieu nous révèle ces choses. Ça, c'est très capital, frère. Et ces jours-là, frère, les enfants d'Israël se révoltèrent contre Moïse. Alors que quand ils ont vu des miracles, ils ont vu Pharaon être englouti dans la mer Rouge sous leurs yeux. Ils ont vu toutes ces choses. Au-delà de la mer Rouge, ils ont joué des tambourins. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Oh frère. Mais arrivés à Kadès, ils oublièrent tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Ils commencèrent des querelles contre Moïse. Ils ont commencé à dire à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous étions tranquilles en Égypte, papa. Qui était tranquille en Égypte? Parce que Dieu a écouté vos cris. Il dit à Moïse, nous étions tranquilles en Égypte. On voudrait bien continuer à servir Pharaon que de venir mourir dans le désert, dans un lieu sans eau. Il n'y a point à manger. Il n'y a pas de figuier ici. Il n'y a point de concombre. Tu nous donnes une nourriture misérable. La manne pour laquelle ils ont acclamé hier. Et ce jour-là, c'était devenu une nourriture misérable. Ils ont fait querelle contre Moïse. Ils se sont mis à murmurer contre les hommes de Dieu. Frère, chaque fois que l'Église murmure contre les serviteurs de Dieu, elle tombe dans le chaos. Lisons cela. « 1 Corinthiens chapitre 10. C'est une écriture qui, en tout cas, je lis très souvent à chaque fois que je prêche. Cette écriture ne manque pas. 1 Corinthiens 10, 10 à 11. Ne murmurez point. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On n'a pas dit ne murmurez pas. On a dit point. Donc même pas un peu. Ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns d'eux. Et à qui? Les enfants d'Israël. Comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Écoutez, verset 11. Ces choses
leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Jude, on prend les livres de Jude 16. Jude 16. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Les murmureurs. Ils ont admiré Moïse parce qu'il souffrait en Égypte et que Moïse leur apporte la bonne nouvelle que votre servitude est finie. Ils ont admiré Moïse. Ah, Moïse, frère, des éloges. Moïse, en tout cas, Moïse, je ne sais pas. Donc, chaque personne qui mettait au monde, je pense que Moïse ne manquait pas d'endouille. Donc, le nom de Moïse était répandu. Mais la Bible dit, ceux qui murmurent, ils admirent par motif d'intérêt. Quand le moindre problème arrive, c'est là que tu verras la couleur de chacun. Une calebasse peut être couverte de fleurs et consorts. Mais aussi longtemps que l'on ne connaît pas ce qu'il y a dedans, il faut casser cela. Quand ça tombe, ça se brise. Alors on saura, ah, c'est ce qui était dedans. Que Dieu nous vienne en aide. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron, oubliant que malgré cette difficulté, Dieu était toujours là. C'était un moment difficile pour Moïse. Malgré la présence de la colonne de feu pendant la nuit, malgré la présence de la nuée de gloire pendant les jours, mais là, il se trouvait devant un fait accompli. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Ils ont oublié de quelle façon il avait tué les Égyptiens. Leur premier-né sous leurs yeux. La condition était d'appliquer les signes. Frère, là-bas, il n'était pas question de dire que moi je suis juif, cela me suffit. Non. La condition était l'unique. Écoutez-moi ce soir. Même Moïse devait se trouver sous les signes. Oui. Amen. Ce n'était pas que parce que c'est moi qui suis le prophète, alors moi je vous ordonne, appliquez les signes. Moi je connais l'ange. D'ailleurs, c'est à moi qu'il s'est adressé. Non, les vrais hommes de Dieu, ils sont les premiers d'abord à obéir à Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères, Moïse, il a aussi appliqué les signes. Le problème était de tuer un agneau et de prendre quelque chose et de pouvoir appliquer le sang sur les linteaux des portes. L'ange, Dieu lui a dit, ne regarde rien. Je ne regarde pas le nom de quelqu'un. Toi, regarde le sang qui est appliqué. Amen. Dans la maison où il y a le sang appliqué,
Tu vas passer par-dessus. Frère, tous les Juifs orgueilleux qui étaient les amis de Moïse. Moïse, toi tu es un ami à moi. Vraiment ton message est merveilleux. Merci beaucoup Moïse. Mais il rentre chez lui, il n'applique pas les signes. Frère, si ils l'ont fait, certainement, c'est que même chez les Juifs, il y a eu des morts. Parce que là, c'était une condition que Dieu a donnée. Frère, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus du prophète. Il est au-dessus des Éphésiens 4 et tous. Parce que le prophète aussi, c'était un Éphésiens 4. Ah oui, frère. Il n'existait pas un ministère prophétique en dehors de ce qui est écrit dans les Éphésiens. Même les docteurs, le frère Franck, il n'était pas au-dessus des Éphésiens 4. Il était un Éphésiens 4, mais l'apôtre Paul dit la différence à chacun selon la mesure de la grâce. Amen. Frère, la différence entre le frère Jean-Claude et le frère Branham, c'est seulement la mesure de la grâce. Mais tous, ce sont des Éphésiens 4. Des serviteurs de Dieu. Chacun a servi en son temps. Frère, si un tonneriste était ici, il sortirait directement. Ah! Frère, je suis parti prêcher à Kin là, un frère qui aimait les tonnerres, il m'avait invité. Alors je suis parti, je prêchais et j'ai parlé quelque chose du genre que Dieu est au-dessus de tout, même le frère Branham doit être ramené à la parole. Frère, j'ai fini la prédication. Quand il est monté, il a dit, frère, quand nous vous appelons pour prêcher, n'osez pas toucher à mon prophète. Ah, papa, est-ce que c'est ton prophète à toi seul? Ah, donc, frère, il s'est accaparé des frères Branham. C'est comme si, ah, quelle impression. Frère, ce qui nous lie avec les prophètes, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi Jésus a demandé à Marie, oh, moi et ton père, te cherchons partout. Il dit, oh, toi et mon père. Qui est mon père? Hein? C'est celui qui écoute ma parole. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimés frères, Israël était déjà à quelques mètres de la terre promise. Mais arrivé à Kadesh Barnéa, ils se sont rebellés contre Moïse. Et Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Parce que, frère, remarquez ce que Dieu fait. Ici, dans Exode 3, Dieu était clair. Il dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Tu vas aller vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple. Vous me servirez. Et tu les amèneras. C'est ce qui est écrit. Hein? C'est Moïse qui devait les amener jusqu'à Canaan. Frère, bien-aimé, là, il y a encore quelque chose. Dieu, il ne ment jamais. Frère, Dieu dit à Moïse que tu vas les amener à Canaan. Mais à cause de la désobéissance, Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Amen. On est tous d'accord. Mais comme Moïse n'était pas arrivé, est-ce que Dieu a failli? Il est souverain. Amen. Frère, référons-nous à toute la parole. Amen. Même pour les serviteurs fidèles.
Laissons des commentaires inutiles. Dieu est souverain, il n'a des réponses à donner à personne. Et la Bible a dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. L'essentiel, nous demeurons dans la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ce même Dieu-là, je crois dans Marc 9. Lisons un peu. Que Dieu vous bénisse richement. Marc 9 ou Luc 9. Je crois Marc 9. Disons là. Marc 9. Ouais, c'est dans Marc 9. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen, amen. Verset 2 maintenant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse. Ici, frère, ici c'était toujours à la terre promise. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Ah, quel décor! Pierre était vraiment impressionné. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme les gens le font aujourd'hui. Ils ont toujours dressé 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Franck, une pour Branham. Mais Jésus se retournant, verset 3, et regardant ses disciples. Non, pardon. Satana. Aye kozongi sangai na Marc 8. Oh là là. Arrière de moi. Pierre, prenant la parole et dit voilà. Et au verset 6. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. A commis biloba loba. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci, frère, Dieu n'aime pas qu'on les compare avec quelqu'un. C'est lui qui a fait apparaître Moïse. C'est lui qui fait apparaître Élie. Mais vous prenez des idées que l'on fasse 3 tentes. Donc une pour toi, une pour Élie et une Moïse. Pour Moïse. Dieu n'aime pas ça. Il dit, et une voix sortit. Ah. Celui-ci. Non pas que ceci. Non, mais celui-ci. Pendant ce temps-là, les disciples étaient toujours la face contre terre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez maintenant. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et
ils ne virent que Jésus seul avec eux. Frère, l'objectif que Dieu poursuit, c'est d'être seul avec toi. Amen. Toutes les prédications, tout ce que Dieu fait. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'objectif est poursuivi. C'est le contact personnel avec l'individu. C'est pourquoi dans une brochure, le frère Branham dit, en aucun moment, j'ai prêché la parole pour essayer d'amener les gens à s'attacher à moi, ni à mon église, ni à mon ministère. Il dit, je ne me préoccupe pas de toutes ces choses. C'est à quoi je me préoccupe, c'est de voir s'établir une relation personnelle entre Dieu et les individus. C'est pourquoi, frère, ayons la vision de Dieu. Faisons attention à nos déclarations. Les disciples, ils ont vu des gens, parce que c'était eux seuls qui étaient dans l'assemblée de Jésus. C'était eux seuls. Mais ils sont partis prêcher. Ils arrivent quelque part, ils entendent le bruit. Démons au nom de Jésus, partez. Oh, ils ont dit non, non. Ces gens, ils n'ont pas ces droits-là. On ne les connaît pas. Ils sont partis dire à Jésus, Maître, nous avons rencontré des gens qui chassaient des démons en ton nom. On a voulu les en empêcher. Jésus a dit non, laissez. Tout celui qui n'est pas contre moi, comprenez qu'il est pour moi. Frère, ça c'est profond. Tu verras les hommes de Dieu, tels que frère Branham et frère Franck. Ils n'ont jamais apporté un message pour amener les gens dans leurs assemblées. Ils partaient même dans des villes. Ils prêchent. Même en Afrique du Sud, le frère Branham est arrivé chez des pygmées. Des gens nus, s'il vous plaît. Nus, comme ça. Il leur prêche la parole. Frère, dans leur nudité, les femmes et les hommes assis là, il leur prêche la parole. Frère, Dieu, il est Dieu. L'homme de Dieu dit, quand le Saint-Esprit était descendu, il les a saisis. Chaque personne a fouillé, cherchant les habits. Oh frère, notre capacité vient de Dieu. C'est vrai, frère. Dieu est merveilleux. Ah, frère. Mais en tout cas, c'est Thomas Koma qui n'a niveau moussous, ouais. Branham. Tu prêches aux femmes nues. Et tu cries aussi Alléluia. Elles sautent aussi. Non. Dieu, frère. Frère, Dieu, quand il s'est saisi de quelqu'un pour accomplir quelque chose, lui-même prendra soin de tout. Oh, bien-aimé frère, notre Dieu est merveilleux. Et remarquez que tous ces gens-là, quand il leur prêchait, ils partaient. Il prêche, il les baptise, il part. Il prêche, il les baptise, il part. Dieu lui-même devait prendre soin. Frère, l'essentiel pour Dieu, que tu crois et qu'il te scelle du Saint-Esprit, c'est fini. Le reste, il va s'en occuper. C'est pourquoi, n'ayons pas ce langage, frère. Ce langage, je l'écoute beaucoup chez des hommes de Dieu. Frère, cette église pour laquelle j'ai souffert, toi, tu peux souffrir pour une église.
papa, comment moi souffrir pour une église? Non, jamais. Il n'y a qu'un seul qui a souffert pour son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Luc, quoi que vous ayez fait pour l'œuvre de Dieu, dites, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Frère, toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il est digne. Oh, excusez-moi. Il est le seul digne. Digne de gloire. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Revenons, je ne dirais pas à notre mouton. Revenons à Kadesh Barnéa. Ils se sont rebellés contre Moïse. Bien-aimés, Moïse a envoyé 12 espions. Il voulait, pourquoi il avait envoyé 12 espions? Il voulait toujours la certitude selon laquelle ce qu'il a entendu de la part. Frère, remarquez vraiment, oh, c'est Dieu qui lui a parlé. Il a vu les miracles. Mais malgré ces miracles, il a vérifié si c'était vrai. Frère, nous croyons aux prophéties. Nous croyons à toutes ces choses. Mais nous devons ramener tout à la parole. Sinon, frère, quelqu'un va rêver un truc là. Frère, surtout en Afrique, l'affaire sorcellerie. Frère, moi ici, là où j'ai prié à l'époque, on a déjà prophétisé que je suis un sorcier. Attention, attention. Bola Azandoki. Bola Azandoki. À chaque fois qu'il saute là, il est en train de jeter des flèches. Oh! Frère, on m'appelle, on me dit, oh frère, Dieu a parlé que tu es un sorcier, mais en tout cas, si tu acceptes, je prie pour toi, il va te délivrer. Je dis, non. Comment ça? Oh non, frère, tu vois, il existe aussi la sorcellerie, mais inconsciente. C'est-à-dire que tu ne connais même pas que tu es sorcier. Tout ça pour te persuader, kaka. Nima kaka, papa. Si c'est Dieu qui a parlé, laissez-les descendre. Oui. Frère, j'ai dit, non. Moi, en tout cas, je ne suis pas un sorcier. Bon, là, tu es un menteur. On m'appelle à la réunion de dons. On me dit, Dieu a dit que tu es menteur. Je dis, non, je ne suis pas un menteur. Dieu revient encore à la prophétie. Frère, c'est celle qui prophétise. Si elle ne veut plus de toi, elle va te faire ça. C'est bon là. Là, frère, Dieu descend maintenant dans sa colère. Bon là, tu as joué avec moi. Bon, à partir d'aujourd'hui, tokotala nangana yo. Moi, je dis, Zambi, toyakotala Zambi mitala nanu. Frère, quelle aventure, frère. Frère, ça fait rire, mais nous l'avons vécu. Dans une assemblée du message. Et frère, les gens tremblotent comme ça. Dieu a parlé. Dieu a dit, bon là, on va voir entre moi et toi qui est grand. Moi je dis, Dieu, il sait qu'il est plus grand que moi. Alors, comment est-ce que Dieu peut dire qu'on se comprend avec lui? Arrêtez avec ça. Ça, ce n'est pas Dieu, frère. Dieu, quand il parle, frère, quand tu entends sa voix, même par une prophétie, ton cœur sera secoué déjà. Tu vas sentir que ça, c'est Dieu qui a parlé. Que Dieu vous bénisse, frère. Gloire soit rendue à Dieu, frère. Parce que nous connaissons les Écritures. Et nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse richement.
Moïse a envoyé 12 espions. Allez vérifier si ce que Dieu m'a dit est vrai. Ah, mais c'est Dieu qui t'a dit. Bien que ce soit Dieu, vérifions toujours. Soyons comme les disciples de Bérée. Paul l'a dit. Il a vu, ils avaient des bons sentiments, de bonnes dispositions, des sentiments nobles. Frère, vous remarquerez que c'était dans l'âge de l'apôtre Paul. C'était dans l'âge d'Éphèse. Et ces gens-là avaient des sentiments nobles. Quand ils reçoivent la parole, ils écrivaient. À la maison, ils vérifient si c'était à la lumière des Écritures. Ce n'est pas étonnant que dans l'Apocalypse, dans le même âge d'Éphèse, Dieu dit à ces peuples-là que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. C'était avec quoi? Avec l'effet de ramener tout à la parole. Frère, Moutabangi Sabisote, toutes tes révélations contraires à la parole viennent du diable. Tout ce que Dieu dit, ça doit se trouver ici. Et le frère Franck dit, si vous ne pouvez pas prêcher en montrant avec votre doigt les Écritures, ne les dites pas. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne viennent pas pour nos déclarations. Ils viennent pour recevoir la parole. Pourquoi ça doit être uniquement la parole? Parce que derrière la parole, il y a une puissance transformatrice. Dieu fait accompagner de sa parole d'un pouvoir. Lisons cela dans Actes. Non, ce n'est pas dans Actes. Je pense que c'est dans Marc 16. Oui, Marc 16. Lisons cela. Marc 16. Que Dieu vous bénisse richement. Verset 17, 16-17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Les miracles accompagnent là où il y a la parole. C'est pourquoi, frère, là où il y a la pure parole, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de puissance. La puissance doit être là. Oui, frère. Là où il y a la pure parole de Dieu, c'est que Dieu est là. Parce que Dieu est lié à sa parole. Amen. Remarquez, frère, Élie, il était quelque part. Il cherchait de voir Dieu. Il a vu un vent impétueux. Dieu n'était pas là. Il a vu des mouvements. Dieu n'y était pas. Mais Dieu s'est caché. Oh frère, notre Dieu, il est celui qui se cache et se révèle dans la simplicité. Ce soir, quel que soit ton problème, ne criez pas. Dieu avait dit à Moïse, parle à ces rochers. Dieu ne lui avait pas dit, frappez sur les rochers. Non, parle aux rochers. Et les rochers donnera de ses eaux. Nous les verrons. Vous connaissez ces rochers? Frère, ces rochers ont des pieds. La Bible dit, Israël marchait avec les rochers qui les suivaient. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il dit,
Et ces rochers, c'était Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Aimez-vous ces rochers. Aimez-vous ces rochers. Si tu as un besoin, parlez aux rochers. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le frère Bovic. Lèvons-nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Vous savez, c'est lui qui était malade, hein? Il sort de la chair. Nous ne rions pas. Il est Dieu de sa parole. Oui, nous chantons le 29, il est un nom. Et avant cela, nous lisons 1 Corinthiens 10, le verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Amen. Ça a été dit la semaine. Mais pour les 50 €, ne murmurez point. Frère, c'est toi et ton Dieu. Ne donne pas, garde ça. Que Dieu te conduise. Amen. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Amen. Ne murmurez point. À cause de murmures, la mort est introduite. Oui, frère. La Bible dit ici, amen. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et la Bible continue, dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Un exemple. Frère, dans l'assemblée des saints, on ne murmure pas. Quand ça monte, mets tes genoux à terre. Amen. Dieu te répondra. Dieu te montrera la chose. Oui, frère, il est si vrai, notre Dieu, que son nom soit loué. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frère, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à toi. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, chantons ces cantiques merveilleux, le seul nom que Dieu nous a révélé. Oui, il est un nom, le 29. Il est un nom. Aidez-moi avec le ton. Un nom béni et saint, un nom divin, qui ne pleure en vain, de ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne, qui sauve, si merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom que signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par le cœur, je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé.
Jésus, précieux Jésus. Nous voulons nous approcher de lui, nous voulons élever nos voix vers ce Dieu qui nous a parlé ce soir. Que Dieu nous aide réellement, notre capacité vient de lui. Même quand nous ne comprenons pas, que Dieu nous aide à rester silencieux de foi devant l'Éternel. Même quand ça monte, même quand ça descend, oui, que Dieu nous aide à garder le silence devant Dieu. Car la voix de Dieu est merveilleuse. Il est Dieu. Que Dieu nous aide, que nous sortons de là, cette confusion. Ils étaient là, ils ont vu les rochers, l'eau a sorti, la manne est descendue. C'est le même peuple qui continue à murmurer. Frère, Dieu a parlé. Que Dieu brille nos langues, que nous restons loin des choses de Dieu. Frère, même quand nous ne comprenons pas, mettons les genoux à terre et prions le Seigneur. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
passe le micro à mon frère Jean. Élève la voix. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, tu es le rocher. Toi, l'Éternel, tu t'es adressé à nous aujourd'hui. Nous venons, nous nous prosternons devant toi. Regarde-nous sous le sang. Souviens-toi de ce sacrifice. Père, pardonne tous nos murmures. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Si nous avons murmuré à cause de la souffrance, Oh Seigneur. tu es le rocher. Nous revenons vers toi maintenant. Merci pour ta correction. Merci pour ton amour. Nous nous consacrons, corps, âme, esprit, tout entier à toi. Nos projets, Jésus-Christ. nos vies, nous les remettons entre tes mains. Merci Seigneur, tu es digne de confiance. Tu parles et tu agis. Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Oui, Dieu fidèle. Remplis le vase. Au sortir de ce lieu, nous voulons sortir comme des veaux sortent de l'étable, reconfortés, sachant que nous avons le rocher avec nous. Alléluia. Oui, tu es au milieu de nous. Jésus-Christ. Seigneur, confirme ta parole. Oh Dieu. Une dernière chose, Père Céleste. En partant de ce lieu, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces sentiments nobles. Ô Dieu de paix, Oh, Jésus. nous voulons repasser toutes ces paroles dans nos cœurs et revenir à cet endroit convaincus que tu es au milieu de nous et nous attendons encore à de grandes choses. Bénis la bouche qui a parlé, fortifie-le, remplis-le, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. À demain, Dieu voulant. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique, frère. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Oh, Pourquoi les peurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Oh, c'est bientôt, je serai